Je m'appelle Gabrielle Arnaud-Blouin, je suis musicienne et compositrice. Puis dans le cadre de la résidence FI Montréal, je présente Porosité. Nous serons des éponges et des haut-parleurs. C'est un projet de chorale performative avec un groupe d'enfants de 3e année du primaire. Concrètement, le projet, ça a été 2 mois de travail d'atelier hebdomadaire à l'école où on développait nos capacités d'écoute avec les enfants. Puis ensuite, on a plongé plus dans la composition de la pièce qu'on allait présenter sous forme de performance. Donc, il y avait beaucoup de choses écrites, mais il y avait aussi des parts d'improvisation qu'on a travaillées. Il y a des instruments de musique qui se sont intégrés à ça. Donc, c'était vraiment une pièce majoritairement a cappella avec des touches musicales, puis du texte parlé, quand même beaucoup finalement, qui a pris de la place où les enfants narraient un peu les bouts d'histoire qu'ils avaient écrites. Ça a été un travail de composition collective comme ça, où les idées se prenaient petit à petit tout le long. Toi, tu es jaune. Tu collectionnes des perles et des pierres précieuses. Qui s'accrochent à des épines fines. Tu peux concentrer ton énergie et aspirer les perles dans ton corps d'éponge. Donc, ça s'est conclu par des performances à FI. On a fait 2 présentations ici sur cette scène. Et on en a fait 2 autres à l'école, donc devant leurs collègues de classe. Il y avait environ une bonne centaine d'enfants dans le gymnase pour nous écouter. Et ensuite devant les parents le soir, différents publics, différents lieux. Pour ce projet-là, j'ai voulu faire chanter des enfants. C'est vraiment parti de cette prémisse-là. Puis, à travers l'idée de chanter, je me dis, OK, mais c'est quoi peut-être la question qui me travaille, tu sais, quand je pense à des enfants de 8-9 ans, de quoi je voudrais vraiment parler avec eux. Puis, ce qui a émergé à ce moment-là, c'était la question du rapport au monde. Puis, j'ai pensé à 2 métaphores pour faire ça, le haut-parleur et l'éponge. Donc, à la base, l'éponge, pour moi, c'était vraiment le symbole de, bon, qu'est-ce que j'aspire? Puis le haut-parleur, un peu, qu'est-ce que j'expire, qu'est-ce que je remets dans le monde. L'outil, finalement, qui a été très utile, c'est l'écriture. Parce qu'en groupe, c'était plus difficile d'accéder peut-être à ces vérités-là ou à des phrases qui, moi, me paraissent plus touchantes, plus près du cœur. Jules? OK. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais avec la solitude de l'écriture, chaque enfant a pu peut-être parler de façon plus personnelle. Puis ça a été ça la base du texte qui crée la chanson de la performance finalement. Donc c'est tous des extraits de choses qui m'ont écrites, qu'on a ici dans les cahiers qui sont dans l'expo. Donc là, j'ai ouvert au hasard, puis Alessandro, quand je lui demande, écrit la plus belle chose qu'on pourrait dire de toi. Alessandro dit « Quand ma mère me dit que je suis beau ». Ah là, c'est Amine. Qu'est-ce qui te fait mal au ventre quand je ne vois pas ma petite sœur? OK, tu sais. Comme je dis, c'est là où j'ai senti plus les choses sensibles qui émergeaient. Quand je suis à la montagne, j'habite à Saint-Damien, il y a vraiment un rapport plus intime pour moi à la création, donc beaucoup de temps, plus de solitude à l'atelier. Mais le fait d'être en ville, c'était quelque chose d'un peu plus dynamique. Donc, je pouvais avoir plusieurs rencontres dans la même journée pour différents projets. Donc, c'est sûr que c'est bien des fois de rompre le rythme habituel. Quand j'ai appliqué pour la résidence, je le savais que j'avais envie de ça, de replonger dans la fourmilière un peu, de croiser des gens par hasard dans la rue, d'aller aisément à des concerts le soir. Donc, j'ai vraiment profité de ça, de l'effervescence de la ville. Mais en même temps, j'ai hâte de retrouver
l'atelier, d'avoir à nouveau du temps, plus de solitude pour réfléchir puis pour imaginer d'autres projets comme ça. Je suis un petit animal. Tout ce que je vois, c'est les visages des enfants dans ma tête. Ça, c'est le plus grand cadeau de ce projet-là, finalement, tu sais. D'avoir eu tous ces moments-là intenses avec eux. C'était pas toujours facile. On arrête. Mais c'est ça la beauté. Maintenant que c'est terminé, on a fait les dernières performances il y a quelques jours. Vraiment, tu sais, c'était grand de traverser ça ensemble, d'avoir peur des fois, de se demander si on va y arriver, Mais ça, c'était beau, tu sais, je suis contente qu'il y ait eu des risques là-dedans. Pour moi, c'est riche, puis j'en garde une joie d'avoir fait face à ça.